France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est comme tous les soirs, Kevin Dufresne. Et c'est d'abord en Thaïlande que nous sommes, Kevin, avec un vote historique à la Chambre des représentants. Les députés ont dit oui aujourd'hui au mariage pour toutes et tous, et ce très largement avec 399 voix pour, seulement 10 contre, de quoi susciter, on l'entendait, une salve d'applaudissements, certains élus agitant de petits drapeaux LGBT dans l'hémicycle. C'est important parce que lorsque ce sera définitivement validé, la Thaïlande deviendra le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage pour tous, mais ça pourrait prendre encore plusieurs mois. Le Sénat doit maintenant voter le texte avant la promulgation par le roi. Ce serait la belle issue d'un très long processus. Dites-vous que ce projet de loi a été présenté au Parlement il y a près de 4 ans déjà. Les militants LGBTQI+, dans le pays saluent d'ores et déjà un énorme pas pour leurs droits. Et nous voici au Mexique qui fait face aux feux de forêt. Quelle tristesse, voilà ce que dit cette habitante de Nogales à la frontière avec les États-Unis, tentant désespérément avec beaucoup d'autres d'étouffer les flammes. Au moins 95 incendies sont en cours dans tout le pays, dans la moitié des États fédérés, près de 1500 hectares partis en fumée en quelques heures. C'est la saison des feux de forêt dans le pays, mais jamais depuis le début de l'année il n'y en avait eu autant en même temps. La sécheresse et les vents violents attisent ces incendies. Ça touche beaucoup de zones naturelles protégées, des parcs nationaux aussi. Pas de victimes, mais des maisons détruites, des habitants qui respirent les fumées. D'après le Centre national de prévention des catastrophes, 90% de ces feux sont d'origine humaine, que ce soit malveillant ou accidentel. Et puis nous sommes en Australie, Kevin, où la fédération de football est dans la tourmente. Alors on ne parle pas ici du foot comme on le connaît en Europe, mais bien du football australien, qui est en réalité plus proche du rugby. Donc c'est le sport. Du foot. Voilà, c'est le sport le plus populaire là-bas. Il génère des centaines de millions de dollars de recettes. L'Australian Football League est donc mise en cause par un député, Andrew Wilkie. Il affirme sur la base de témoignages d'anciens responsables que l'AFL couvre les joueurs qui se droguent et notamment à la cocaïne. 2 joueuses ont d'ailleurs été surprises il y a quelques jours en train d'en acheter. L'AFL veut plus que toute autre chose que les joueurs soient sur le terrain, estime l'élu qui évoque alors un véritable système. La fédération demanderait aux joueurs de mentir en cas de contrôle et aurait caché des résultats positifs aux autorités antidopage. Si un joueur s'est drogué, on lui demande souvent de simuler une blessure pour éviter le contrôle, assure Andrew Wilkie. Alors évidemment, le patron de l'AFL a répondu, affirmant qu'il n'y a pas de problème de drogue dans son sport, qu'il met en place des règles sur le sujet des stupéfiants, mais il reconnaît que les médecins écartent parfois les joueurs soupçonnés de s'être drogués. Il y a donc un petit problème quand même. Voilà, faux foot, mais vrai tricheur. Merci beaucoup, Kevin Dufresne.